Allez, bonjour à tous, bol d'air de la montagne pendant ce confinement. Nous sommes en Haute-Savoie, au cœur des Alpes du Nord, précisément sur le territoire communal de Pras-sur-Arly, à côté de Megève, juste à côté de la grande station de Megève qui se trouve dans cette direction et au bout de mon bâton. Et là, vous avez en bas là, le village de Pras-sur-Arly, Pras en Savoyard, les Prés. Alors, on va rester un petit moment ensemble dans le cadre du confinement, encore une fois, ou du déconfinement, comme vous voulez. On va rester pas très longtemps. C'est une petite balade. Je rappelle qu'il y a des règles à respecter, 1 heure, 1 kilomètre, et puis ici, à peu près une centaine de mètres de dénivelé pour arriver jusqu'ici, depuis chez moi jusqu'en bas. Voilà. Ben écoutez, vous êtes nombreux déjà à nous regarder. On va faire un petit point météo. Regardez un peu comment ça se passe dans les Alpes du Nord. Alors, c'est un ciel un peu orageux. Regardez, un peu orageux, je dis bien un peu, parce qu'on n'a pas de coup de tonnerre, on n'a pas de pluie pour l'instant, en tout cas. C'est un temps qui est, allez, on va le dire, un peu menaçant, même si, regardez, il y a un peu de ciel bleu ici, derrière moi, là. Je fais un tour complet. Il a plu ce matin, on a frôlé l'averse tout à l'heure. Je sais qu'il y a eu des pluies qui sont passées un peu plus au sud, ici, sur le département de la Savoie. Et on sait qu'il pleut actuellement aussi du côté de Paris, au nord de Paris. Vous allez pouvoir nous le confirmer d'ailleurs. Bonjour du Doubs, gris et pluie dans le Doubs. Tiens, ben voilà, effectivement. Bonjour de Sénaux, c'est la banlieue d'Annecy, c'est la Annecy maintenant. Bonjour des Landes, un beau département des Landes. Tous ces lieux nous font rêver. Eh bien, je pense qu'on va pouvoir y aller rapidement. Coucou d'Aix-en-Provence. On salue Janine qui n'est pas loin de chez nous ici. Coucou d'Olioul, on a des belles régions aussi. Bonjour d'Astrakhan. Astrakhan qui doit se trouver au Turkestan, si je ne me trompe pas. À vérifier, attention, attention à la géographie. Bonjour du Québec. Les Québécois sont réveillés. Ben, écoutez, nous, on embrasse tous nos cousins du Québec qui sont très nombreux. Regardez ce qu'on va faire. Ici, vous avez ici le Val d'Arly, ici le Haut Val d'Arly. Nous sommes déjà à partir de mon bâton dans le département de la Savoie. Nous sommes au cœur des Alpes du Nord. Nous sommes exactement entre la Savoie. Ici, tout ça, c'est déjà la Savoie. Et là, c'est la Haute-Savoie. Bon, ça ne change pas grand-chose. Et puis, c'est le même département. Regardez les couleurs, comme elles sont belles, avec ces rayons de soleil. Les Morilles, Pauline, pas trouvé. On n'y est pas allé hier, pas trouvé. Gros orage cette nuit dans le Finistère, Geneviève, le Rhin, qui nous dit ça. Alors, effectivement, il y a eu beaucoup d'orages hier soir du côté, on va bien le préciser, des Landes, avec des températures très chaudes hier après-midi. Et puis c'est remonté sur le soleil qui vient ici chez moi, là. C'est remonté ensuite sur la Bretagne et c'est passé ensuite sur le Limousin. Bonjour de Corrèze, c'est orageux. Oh, la Corrèze, on a mis une belle chanson. L'étoile des troubadours, tiens, Sardem. Bonjour Sarah, qui est pas loin de chez nous ici. Bonjour Marc qui nous regarde aussi. Allez, voilà. Tiens, on est ici dans un endroit magnifique. Regardez, c'est beau, les formes sont superbes. Regardez le soleil ici. On va marcher un petit peu. On salue Claude Vanoz qui nous regarde aussi. Voilà où on est ici. On est en Haute-Savoie, on le rappelle, donc limite de la Savoie, au cœur des Alpes du Nord, 1100 mètres d'altitude. On va voir un petit peu 1100-1120 mètres d'altitude. Et température très douce, hein. Il faisait relativement frais encore ce matin, mais c'est très doux pour l'instant. Et il faisait à peu près 16 degrés à Chamonix tout à l'heure et 16 degrés ici. On est à 15 degrés ici. Vous voyez, on va monter un petit peu, on va découvrir un petit peu et regarder un peu la nature comme elle est belle ici, avec ce contraste entre les feuillus. Vous voyez, eh ben tiens, on va faire un petit cours de... Regardez les feuillus ici. Nous, gris, pas de pluie dans Lorraine. Coucou Sarah. Oui. Regardez ces feuillus qui sont très vert tendre. Et les résineux qui sont très foncés, en l'occurrence des épicéas et des sapins, par là plutôt des épicéas d'ailleurs. Vous voyez la différence? On aime beaucoup, nous, la couleur tendre de ces verts ici. Il y a une petite butte ici avec un point géodésique qui a été posé là-dessus en l'an 2000. Ça a été mis en l'an 2000. C'est une butte, alors peut-être du gypse, pour ceux qui poseraient la question, parce que là, il y a pas mal de buttes dans l'endroit où je suis. Là, ça domine effectivement le Val d'Arly. On va découvrir ici le Val d'Arly. On monte un tout petit peu ici. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour les amis de la place du village. Un coucou de Clion où le soleil brille. Olivette, merci. Bonjour de la belle montagne. Voilà, on est en montagne, effectivement. Regardez comme c'est beau, un petit peu de vent ici. C'est assez pentu d'ailleurs. On ne va pas trop s'approcher. Il n'y a pas de risque, hein, mais bon, regardez. Les feuillus sont pas du tout en feuilles. Oui. Il pleut dans l'Essonne. Bonjour Cricri du Berry qui nous remercie. Grand beau dans le Grésivaudan, cette grande vallée qui conduit à Grenoble. Regardez un peu quoi ça ressemble. Regardez comme c'est beau. Ces couleurs tendres, ce vert tendre. Et là-bas au fond, dans les nuages un petit peu orageux, le fameux mont Charvin, je vais dire Charvin, mais c'est le mont Charvin, qui est en Savoie et qui est une montagne absolument magique. On la voit très bien ici. Et juste là, vous avez la chaîne des Aravis, bien sûr, et puis le col des Aravis, qui est là, le fameux col des Aravis. 26 à Toulouse. Bonjour de Villers-Cotterêts dans le 02, dans l'Aisne. Temps gris et froid, mais écoutez, nous on a environ 15 degrés. Il faisait tout à l'heure même 5 degrés au col du Grand Saint-Bernard à 2540 mètres d'altitude. C'est vous dire s'il fait doux en montagne, regardez comme c'est beau.
Et puis regardez surtout les nuages de cette saison. Alors, chez vous c'est pareil, on a de très beaux nuages à cette saison, magnifiques nuages. Voilà un petit point géodésique ici. Je vais essayer de m'avancer pas trop parce que c'est assez pentu. On pourrait éviter quand même de tomber. Regardez comme c'est beau, regardez comme c'est beau. Voilà, regardez ce paysage magnifique, on vous l'envoie depuis la Haute-Savoie, depuis les Alpes du Nord, depuis, on est exactement au cœur des Alpes du Nord, à 1100 mètres d'altitude. On a perdu le son, Églantine. J'espère qu'on va le retrouver. Un bonjour ensoleillé de Belgique. Soleil et chaud en Auvergne, les informations qu'on a, qu'on partage ici en ce jour de confinement. Regardez comme c'est beau. Voilà, un chalet d'alpage magnifique. Alors regardez bien devant, vous avez un énorme arbre qui est là devant. Alors je ne sais pas trop ce que c'est. C'est un feuillu en tout cas, peut-être un tilleul, on verra. Et cet arbre-là est un arbre à foudre. L'arbre à foudre, on le précise, c'est l'arbre qui protège la ferme qui est ici de la foudre. Alors que la foudre tombe dessus, la foudre tombe là-dessus, et ne tombe pas sur le chalet qui est là. C'est très fréquent en montagne, c'était très fréquent. Soleil un peu caché aujourd'hui du côté de je sais pas où. Et on a aussi un petit bonjour de ceux qui nous regardent depuis partout, un peu partout. C'est magnifique, rien de tel que la verdure. Bonjour du Var, on est bon, toujours pas de morille. Non, on n'a pas de morille encore. À vrai dire, je n'ai pas beaucoup cherché, mais je n'ai pas trouvé. Je ne risque pas d'en trouver. Voilà à quoi ça ressemble ce paysage magnifique ici. Vous voyez, ce vert tendre, voilà, un mélèze qui est ici, un mélèze qui prend ses aiguilles, hein, qui perd les aiguilles l'hiver. Ça, c'est la particularité du mélèze, c'est beau. Diane Denis nous dit qu'au Québec, il fait nuageux avec 8 degrés. Eh bien, regardez, ça, c'est des couleurs d'automne aussi pour le très très beau Québec avec cet été indien. Regardez ces couleurs, ce camailleux de vert ici, entre ces verts tendres, ces verts foncés, cette montagne qui là-bas au fond très sombre et là-devant c'est beaucoup plus clair. J'espère qu'on pourra aller cet été, bonjour de Beauvais dans l'Oise où il fait 12 degrés. Ben, écoutez, moi je suis à 15, 16, je ne vous cache pas qu'il fait très très bon ici. Et là, regardez, une bonne petite pente ici. Et ce point géodésique qui est ici, vous voyez, qui a été mis en l'an 2000. Nous sommes à la FAT exactement, avec une croix de Savoie. Je vais vous la montrer, la croix de Savoie, présente partout en pays de Savoie. Voilà, qui rappelle les États de Savoie, qui rappelle les duchés de Savoie, le comté de Savoie, les princes de Savoie, effectivement, grand État depuis plus de 1000 ans, on va le préciser. Regardez comme c'est beau derrière. Regardez cette verdure. Voilà. Bonjour à toutes celles et ceux qui nous regardent. Marie-Josée, Jean qui nous regardent un peu d'air pur. Je viens de tondre, nous dit Annick. Ben oui, c'est le moment. Il faut tondre. Nous, on a commencé en montagne ici. Alors, on n'a pas encore de vaches ici dehors, mais on aperçoit là-bas quelques moutons, quelques troupeaux de moutons, et on aperçoit des vaches qui sont sorties. Elles sont sorties sur le versant en face. Voilà à quoi ça ressemble ici, le Val d'Arly, le Haut Val d'Arly. Les bêtes viennent de sortir. Alors, il n'y en a pas encore ici. On est un petit peu trop haut. À mon avis, elles ne vont pas tarder. Mais il y en aura bientôt ici, je pense, assez prochainement. Voilà. Regardez cette végétation magnifique en montagne ici. Voilà, ben c'est un peu un petit moment de détente qu'on vous offre dans le cadre de ce confinement. On rappelle que les règles devraient, on espère pour tout le monde, s'assouplir dès la semaine prochaine. On espère en profiter en gardant bien sûr toutes nos précautions. Je crois que cette fois-ci, on a bien compris. On n'a pas envie de recommencer. Et je crois que la meilleure des protections, eh bien, c'est un peu ce qui nous est arrivé malheureusement, c'est que maintenant, on va faire attention, on fera très très attention à tout ce qui peut nous arriver. Regardez comme c'est beau. Ce chalet, cet arbre à foudre ici qui est magnifique, c'est pas... Je sais pas ce que c'est, on va voir comme il est beau. Et on va s'approcher un peu, tiens, je vais vous le montrer parce qu'il mérite le détour. Et on va avancer un petit peu. Toujours en montagne, on rappelle qu'on est dans les Alpes du Nord, 1100 mètres d'altitude à peu près, dans le cadre du confinement, du déconfinement si j'ose dire. Voilà cet arbre, ah oui, c'est toujours beau la nature. Je suis confiné dans les Vosges, nous dit Patrice. C'est magnifique ces contrastes. Salut Albert Albicère qui a trouvé, on a vu ses morilles Albert. Hein. Et on a vu ses morilles du côté du Valais suisse. On ne dira pas trop où d'ailleurs. Il a vraiment trouvé un paquet de morilles Albert. Mais c'est le spécialiste des morilles et puis il va en garder pour l'été pour son auberge en altitude. Regardez cet arbre étonnant. Vous savez, quand on est en montagne ou ailleurs, hein, eh bien, on a parfois des surprises. Regardez cet arbre, comment il a pu pousser. Alors, combien de troncs? 1, 2, 3, et je rêve pas, hein, regardez bien, 4. Voilà, 4, c'est quasiment des troncs. Hein. Vous voyez, j'invente pas du tout. Hein. À Saint-André-les-Vergers, j'ai été 2 heures sous la pluie cet après-midi. Ben tiens, trop beau les Alpes. C'est vrai que c'est magnifique. Hein. On a perdu un peu le soleil pour l'instant. J'espère qu'on ne va pas prendre l'orage. Voilà, même pas peur, Albert. Voilà, regardez un petit peu à quoi ça ressemble. Regardez cet arbre. Je vous le montre parce que quand je passe par là, à chaque fois, je suis assez émerveillé par cet arbre
qui protège, encore une fois, regardez comme il est immense cet arbre, qui protège cette magnifique ferme d'alpage, qui a toujours été une ferme d'alpage, hein, qui est d'ailleurs habitée l'été, assez régulièrement. Une ferme authentique comme on les aime, avec bien sûr le bassin qui est présent ici. Toujours le bassin en montagne, il y a toujours un bassin partout. Voilà, on ne sait pas ce que c'est comme arbre, c'est une bonne question. Je vais essayer de m'approcher. On pose la question de l'arbre. Mais écoutez, on n'a pas la réponse. Pour l'instant, je n'ai pas la réponse. Je suis un petit peu loin pour voir ce que c'est. Voilà, bon, on saura peut-être la prochaine fois. Puis j'ai une application sur mon téléphone qui s'appelle l'application SEEK, S-E-E-K. Vous faites une photo, vous montrez, et ça vous indique ce que c'est. Toujours passionnant, riche et pédagogique, Marius, cette balade avec ses beaux commentaires. Voilà cette ferme d'alpage, la FAT, 1150 mètres d'altitude. Voilà l'arrière de la ferme, avec l'entrée ici pour mettre le foin toujours. On mettait le foin aussi parfois intermédiaire dans ces alpages, qu'on descendait d'ailleurs l'hiver, où on mettait parfois du foin aussi pour les bêtes à l'intersaison ici. Voilà, tout en bois, en partie supérieure, et en pierre pour la partie inférieure. On voit bien les pierres ici. Architecture typique, hein, traditionnelle de la Savoie, on rappelle. Hein, c'est une architecture particulière, faite avec beaucoup de bois, évidemment. Nous sommes entourés de bois ici, avec beaucoup de résineux, on l'a dit. Beaucoup de sapins, beaucoup d'épicéas. Alors ça, savoir quand même qu'autrefois, le moindre petit sapin comme ici, regardez, était arraché dans cet endroit. Vous voyez, ici, on le laisse pousser. Je vais vous en montrer un de petits sapins. Tiens, ça fait rêver les enfants et ça fait rêver les adultes. Et je vais vous montrer ce que c'est que ces petits sapins qui poussaient autrefois. Tous les petits sapins, je ne parle pas trop fort parce qu'il y a peut-être des chamois derrière. Je ne peux pas vous le garantir en tout cas. Regardez ce petit sapin. Regardez comme il est beau. Ça pousse de partout, ces petits sapins. Et sachez qu'autrefois, à chaque fois qu'on voyait un sapin comme ça, on l'enlevait. Si on le laisse, eh bien, il va prendre de la place, il va pousser. Il y en a partout, regardez. Il y en a encore un ici, il y en a encore un là-bas. On en voit encore ici. On en voit un là. Mon bâton me sert justement. Vous voyez, c'est magnifique ce petit sapin. Regardez la poussée. Regardez ce qu'il a fait déjà comme poussée. Avec ça, on fait de la sapinette, on le précise bien. Hein. Nous sommes en Haute-Savoie, nous sommes précisément au cœur des Alpes du Nord, à la limite de la Savoie et de la Haute-Savoie, dans le Haut-Val d'Arly. Regardez là-bas au fond, on aperçoit les aiguilles de Varins qui dominent la vallée de l'Arve. Et là, on est déjà sur Megève. Voilà, ce sont les hameaux de Megève, la grande station voisine qui touche Pras-sur-Arly. Nous sommes à quelques dizaines de mètres, peut-être quelques centaines de mètres simplement de Megève. On va redescendre un petit peu. Je vais vous montrer deux petites choses surprenantes. Enfin, surprenantes, oui, il y en a une qui sera surprenante. Je vais redescendre avec mon bâton. Merci de nous rejoindre, le Val d'Arly, le haut Val d'Arly. On est à 1100 mètres d'altitude, température 15 degrés. Et alors, toujours pas d'orage. Alors peut-être que ce soir, il y aura un orage. Sachez qu'en montagne, les orages arrivent brutalement. On en sait tous quelque chose. Hein. Je ne vous cache pas que... Regardez comme c'est beau. Regardez comme c'est beau. Cette douceur des verts et ce contraste entre les épicéas qui sont ici et le mélèze qui est là. Regardez le mélèze. Et puis ici, les feuillus. Mes amitiés, Armand, ces paysages me rappellent ceux de mon pays de Fribourg. Ah, Fribourg, vous nous parlez de Fribourg. On a beaucoup tourné dans le canton de Fribourg, notamment dans le district de la Gruyère, hein, pays d'en haut, etc. Et ce sont des régions magnifiques, on espère revenir rapidement. Et je vous montre un petit peu ce que j'ai derrière moi, parce que je vous montre un peu le paysage, tiens. Là derrière, c'est assez pentu, on ne peut pas y monter. Le vent se lève, alors écoutez, le vent se lève, et quand le vent se lève en montagne, c'est un signe. Regardez, je crois qu'on va se diriger vers l'orage. On fait de la gnôle avec les pointes de sapin, la sapinette. Oui, on fait de la gnôle, effectivement, de la très bonne gnôle avec la sapinette. Vous voyez, ces petits résineux, regardez comme ça pousse énormément, il y en a plein partout. Alors ils sont magnifiques, ces petits sapins. Magnifiques, mais autrefois, encore une fois, on n'aimait pas ces sapins. Pourquoi? Parce qu'ils prenaient de la place pour l'espace pâturé par les vaches. Et là, ces arbres ont été protégés parce qu'il y a pas mal d'animaux qui sont par là, et beaucoup de chamois qui sont par là. Et puis il y a aussi des chevreuils qui adorent manger tout ça, les chevreuils. Il y a encore un petit sapin qui pousse ici. Voilà, coucou du Québec. On a dit il faisait frais au Québec tout à l'heure. Chargé comme c'est bien possible pour ce soir. Oui, effectivement, regardez ces nuages. Bien, peut-être qu'on aura en direct l'orage. J'espère que non pour moi, parce que bon, je suis pas très loin, rassurez-vous. Mais on peut très bien se prendre un orage. Alors vous voyez, la ferme côté sud, les pannes, magnifiques pannes qui donnent l'année 1900. Regardez, 1900, on ne voit pas très bien d'ici. Puis cette fameuse croix de Savoie. Alors la croix de Savoie, on le rappelle, en pays de Savoie, est présente partout, presque partout. C'est elle qui rappelle les États de Savoie qui ont existé pendant presque 1000 ans. Et on rappelle aussi que les États de Savoie ont connu une histoire extrêmement riche avec les princes, les ducs, les comtes.
C'était un État central en Europe, très très important, avec beaucoup de liens avec les cours des autres pays. Regardez ce tapis de petites fleurs bleues. 21,4 degrés au pied du Semnoz. Dans la sapinette, on peut y mettre des larmuses ou des lézards verts. Oh, dis donc, Rodolphe, si on a une photo de ça, ou si on a le moyen de faire, ça m'intéresse quoi. Dans la sapinette, des lézards verts. Je ne sais pas si c'est bon pour le lézard. Vous voyez ce que c'est? Alors, je ne sais pas ce que c'est, hein. J'avoue que, regardez, c'est assez joli. C'est tapissé de petites fleurs bleu clair. Bonjour de Magnoncourt en Haute-Saône. La Haute-Saône, beau département aussi. Regardez, alors là vous avez ce qu'on appelle une chèvre. Je vais vous montrer ce que c'est qu'une chèvre. Une chèvre, c'est simplement la forme que l'on donne à ces bassins, enfin cette forme-là. Regardez, c'est typiquement la forme d'une chèvre. Et alors en montagne, le grand bonheur de la montagne, c'est de tomber sur un bassin. Voilà, on y est là. Écoutez, je crois qu'on a à peu près tout de la montagne que l'on rêve ici. Le chalet d'alpage derrière, ici l'arbre à foudre, magnifique arbre à foudre, on ne sait toujours pas ce que c'est, on essaiera de savoir une prochaine fois. Et puis ici ce bassin, beaucoup de bassins, alors c'était pour les bêtes autrefois, maintenant c'est très agréable pour mettre rafraîchir pour un pique-nique une petite bouteille, vous voyez ce que je veux dire. Et puis on peut aussi boire cette eau, j'imagine qu'elle doit être consommable, écoutez le bruit que ça fait. Alors on a la réponse aux petites fleurs bleues. Tiens, ces petites fleurs-là, Albert nous vient de nous le dire, ce sont des pistualis. Merci pour l'information. Des pistualis. Alors il doit bien connaître, et puis c'est typiquement montagnard, j'ai l'impression, parce qu'on n'en trouve pas beaucoup en plaine. Des pistualis. Regardez comme c'est beau. Et avec le vent, c'est encore plus beau. Voilà, bah écoutez, on s'émerveille devant cette nature qui renaît en montagne. Cette chèvre ici. Et puis regardez, je vous le confirme, ça se prépare. Hein. Là, je crois que c'est possible qu'avec cette chaleur qu'on a maintenant, que l'orage arrive. Regardez comme c'est beau, je vais passer ici par là. Je vais vous montrer un petit peu cet endroit, ce vallon ici magnifique, avec ces espèces de croupes, hein, ces buttes ici qui sont absolument magnifiques. Et puis ce petit vallon, c'est assez magique. On a même une petite forêt magique ici. Ah tiens, je vais vous la montrer, la forêt magique. Je vais passer dedans. Regardez à quoi ça ressemble. Un beau mélèze ici. Toujours bonjour du 45, le Loiret et Saint-Germain-des-Prés, en gris et orage cet après-midi. Merci pour les vidéos. Bah, écoutez, on vous envoie un peu de soleil. Arbre à foudre, oui, pourquoi vous dites arbre à foudre? Alors, effectivement, on va vous le montrer. Pourquoi arbre à foudre? Tout simplement parce que il est placé à côté de la ferme d'alpage, et ça se trouve aussi dans les fermes des villages d'ailleurs, et la foudre tombe sur l'arbre et non pas sur le toit. Elle fait paratonnerre. Donc, si vous voulez, cet arbre à foudre, c'est lui qui reçoit la foudre, qui est foudroyé avant la ferme. Donc, il protège la ferme. C'est un paratonnerre, tout simplement. Tout simplement un paratonnerre. Quelqu'un qui recherche un C15 peu piqué par la rouille ou posté. Tiens, ben, n'hésitez pas si vous avez un C15. Bon, il y a beaucoup de C15 qui roulent par là, s'il n'est pas trop rouillé. Voilà, c'est des arbres à foudre. Ce sont des arbres qui protègent les habitations. C'est un paratonnerre naturel, on va dire. Et l'arbre pouvait être foudroyé, pas la ferme. Je vais vous montrer un petit peu. Tiens, on va passer ici, on va monter un petit peu ici. Allez, ça monte. Ah ben, je fais la balade en même temps que vous. Bonjour du 72. Coucou de là, magnifique, ça donne envie de se promener. Encore une fois, dans le cadre de la loi, hein, on précise bien que c'est 1 heure, 1 kilomètre. Là, je suis même pas 1 kilomètre de chez moi, je suis à 300 ou 400 mètres. Et surtout, on rappelle que vous ne devez pas dépasser les 100 mètres de dénivelé. En Haute-Savoie, hein. En Savoie, je crois que c'est autorisé. Voilà un petit sentier. On retrouve ici l'épicéa avec les petites pommes de pin, les pivotes ou les povotes qui se forment. 26 degrés à Porto-Vecchio, 26 degrés. Cette belle Corse qui nous fait tellement envie. On espère de tout cœur pouvoir y aller cet été évidemment. Et je ne vous cache pas que si c'est possible, j'y serai. Oh, je vous le dis, tiens, regardez comme c'est beau. Regardez ce que j'ai aperçu ici. Alors, il y a beaucoup de... Regardez, je vais quand même vous montrer ce que c'est que le pollen. Regardez le pollen d'épicéa. Regardez ce que ça fait. Vous avez vu? Faut pas être allergique, hein, je peux vous le dire. Normalement, j'y suis pas, donc, sauf si j'étais venu dans un moment. Regardez bien, regardez bien. Regardez le pollen. Voilà, donc il est mûr, hein, ça veut dire que c'est le moment où les pollens se répandent. Regardez ce que j'ai vu ici, ce que j'appelle
la plus belle fleur de montagne. J'ai beaucoup de pollen sur les doigts, tiens, je vais vous montrer. Regardez le pollen que j'ai sur les doigts. Voilà. Ces fleurs, pour moi, ce sont les plus belles couleurs de la montagne. Regardez, ce sont des gentianes. Les petites gentianes bleues qui sont un peu recouvertes de pollen. Voilà, les gentianes, c'est les plus belles fleurs pour moi. Salut toutes celles et ceux qui nous regardent. Très bonne soirée à tous. Vive la montagne, nous dit Albert. C'est gentil. Atchoum, nous dit Christine, mais je ne sais pas encore éternuer. Voilà les gentianes bleues ici. Magnifiques gentianes. Et on va se retrouver ici, dans cette petite forêt qui a tout d'une forêt un peu, allez, on va dire un peu magique. Épicéa, regardez ici. On voit ici à nouveau les pommes de pin qui se forment, pivotent, povotent. Et voilà, et je rentre dans cette petite forêt. J'espère que le signal va rester. Et puis dans un instant, je vous montrerai quelque chose d'assez surprenant. Voilà, regardez. Hop, c'est pas beau ça? Petit sentier, moi j'appelle ça une forêt magique. C'est beau, nous dit Pif Paf Flop, la gentiane. Petit coucou de Roman en Alsace, il a plu, un peu moins de pollen, oui. Alors nous il a plu, mais le pollen est revenu. Waouh, magnifique ce lieu. Oui, il est beau, regardez. Écoutez les oiseaux. On rappelle au cœur des Alpes du Nord, entre la Savoie et la Haute-Savoie, 1100 mètres d'altitude, dans le Haut-Val d'Arly, à côté de Megève, la grande station, et dans un endroit particulièrement calme, autorisé par la loi évidemment, puisque je suis à côté de chez moi, je le précise bien, je ne suis pas venu exprès ici, je suis venu assis à pied, mais dans le cadre du confinement, on doit respecter les règles pour tout le monde. Vous voyez, je vais vous montrer quelque chose d'assez étonnant, je ne vais pas faire trop de bruit, et on ne dira pas trop où ça se trouve non plus. Vous allez deviner ce que c'est. Et ce petit sentier nous amène quelque part. C'est un sentier qui a été fait, qui n'a pas été fait par l'homme, qui était par un animal. Devinez lequel, tiens. Voilà, cet animal, vous allez comprendre tout de suite. Regardez ces tas qui sont sortis, ces mètres cubes de terre, vous avez deviné ce que c'est. Alors on ne dira pas trop où c'est pour garder l'anonymat des lieux, évidemment. Regardez ce que c'est. Alors c'est pas un trou de marmotte, je vous rassure, il n'y a pas de marmotte ici. C'est un trou de... Ce sont des trous très impressionnants. Regardez, regardez, je vais vous montrer ce que c'est. Je ne m'approche pas trop parce que il est habité, ce trou est habité, ces trous sont habités en permanence et puis on n'a pas envie de les déranger. Ce sont des trous de blaireaux. Bravo Willy. Pas de sanglier, de blaireaux. Alors on a des blaireaux qui sont ici. Il faut savoir que les blaireaux sont peut-être déjà nés à l'intérieur. Non, c'est pas du renard non plus, c'est du blaireau. Et on sait qu'ils sont là, donc peut-être qu'un de ces soirs, je viendrai faire un affût ici. Je ne les montre pas trop parce qu'ils ont fait un travail énorme. Il faut savoir que le blaireau, lui, il sort des mètres cubes de terrain. D'ailleurs, il n'est pas très apprécié. Si vous l'avez dans votre jardin, le blaireau, vous ne l'apprécierez pas trop. Regardez. Regardez le blaireau. Tout ça, c'est des mètres cubes. Hein. C'est plusieurs mètres cubes de terre sortis. Je vais vous montrer un autre trou de blaireau un peu plus loin. Alors, on ne fait pas de bruit parce qu'ils sont dessous, là, pour l'instant. Ils sortent le soir, toujours à la même heure. Le blaireau sort toujours à la même heure, en famille. Alors, les petits sortiront bientôt. Et le blaireau, il faut quand même savoir une chose, c'est que c'est un animal qui mange un peu de tout. Non, c'est pas du renard. Vous avez trouvé la réponse, mais c'est pas du renard, c'est du blaireau. Et le blaireau mange un peu de tout, des escargots. Il est capable de manger, j'imagine même, peut-être même un hérisson à vérifier. Mais et puis voilà, il mange un peu de tout. Et il sort toujours au même endroit, toujours à la même heure. Et il a toujours son sentier qu'on a vu tout à l'heure, sentier de blaireau. Et donc il a aussi plusieurs sorties comme les marmottes. Alors on ressort ici. Et je vais vous montrer un autre trou de blaireau très impressionnant qui est ici. Alors je ne sais pas s'il est encore occupé, il a l'air moins déchargé comme on dit. Et voilà, donc là vous allez voir que c'est impressionnant quand même le trou qu'il a fait en pleine montagne. C'est pas de la marmotte. Hein. Regardez ce trou de blaireau. Voilà, je crois qu'on voit peut-être mon ombre ici. Regardez comme c'est beau. Voilà, on ne fait pas trop de bruit ici. Tout ici, je ne montre pas trop l'endroit parce qu'il ne faut pas les déranger évidemment. Ce sont des blaireaux. Alors le blaireau, pour votre information, encore un trou de blaireau ici. En savoyard, on l'appelle le tasson. On l'appelle le tasson, et en français, c'est le tesson. Voilà, d'où le tesson. Alors, on va saluer aussi quelqu'un que j'admire beaucoup, un écrivain qui s'appelle Sylvain Tesson, d'ailleurs, qui vient bien beaucoup en montagne ici, qui vient d'écrire un très beau livre sur la Panthère des Neiges, d'ailleurs le prix Renaudot, d'ailleurs. Magnifique ouvrage. Alors lui, il revendique, Sylvain Tesson, cette origine du blaireau. Alors, pas dit que c'était un blaireau, mais attention au jeu de mots pour le blaireau. C'est énorme, ces galeries, elles sont énormes, c'est impressionnant. Bonjour des Vosges, des blaireaux pas qu'à la montagne, il y en a partout et on les aime pas trop, il faut bien le dire, quand vous avez un blaireau dans le jardin ou dans la maison.
c'est pas terrible, terrible. Tiens, je vais vous montrer un petit peu ce petit vallon où je suis ici, avant de redescendre encore une fois, et toujours regarder les belles gentianes, les belles couleurs. Alors, bien sûr, beaucoup d'escargots ici comme partout. Et regardez, ici, vous avez, regardez bien, des gentianes magnifiques. Jean-Noël, il faut venir à Saint-Alban-l'Est, on a aussi des blaireaux, aussi des chevreuils. On viendra faire un petit tour là-bas, regardez. Et puis je vais vous montrer quelque chose d'assez étonnant, ce sont ces chardons, regardez bien. Alors, ces chardons tout bas, on va les montrer ici. Regardez, tiens, je viens vous les montrer, ils sont secs bien sûr maintenant. Ce sont des carlines à caules, des chardons tout bas. Et sachez une chose, c'est que les anciens dans la montagne les mangeaient comme les artichauts. Regardez, et là on voit le creux ici, le cœur ici, regardez le cœur. Vous voyez, alors on voit pas très loin parce que c'est pas forcément, ils sont tout à fait secs, mais ces carlines à cône étaient mangés par les paysans savoyards dans la montagne. Ça faisait bon petit, c'était un peu l'artichaut de la montagne si vous voulez. Regardez comme c'est beau, c'est gentiane bleue. Alors Monique nous parle des dégâts, oui ça fait beaucoup de dégâts, ça fait des gros terriers évidemment. Donc là ici ils sont bien, ils ne sont pas dérangés, ils dérangent personne ces blaireaux. Mais c'est quand même pas quelque chose qu'on vous souhaite dans votre jardin. Il vaut mieux avoir autre chose que des blaireaux dans le jardin parce que c'est pas terrible le blaireau. Une fois qu'il est installé, c'est pas terrible. Et ici vous avez un vieux mur qui a été installé, un petit peu de forme de terrasse ici. Et là-dessus il y a beaucoup de lézards. On ne les voit pas aujourd'hui. Vous avez beaucoup de lézards sur ces vieux murs. Voilà, donc on a fait un petit tour avec carlines à caules ici. Il y en a beaucoup. Encore une fois, on peut les manger d'ailleurs, même pratiquement comme ça, crus. C'est assez bon, comme les artichauts. Donc ça se mangeait comme ça autrefois. Voilà. Regardez ce paysage, le chalet qui est ici, le contraste entre le vert des sapins et le vert tendre ici du mélèze et des résineux. Vraiment magnifique ces fleurs. Je vais vous en montrer des fleurs parce que elles sont magnifiques. C'est vrai que j'ai un faible pour les gentianes, je ne vous cache pas qu'il m'est impossible de passer devant des gentianes sans m'arrêter pour les regarder. Les voilà ces gentianes, tiens, regardez comme elles sont belles. Elles sont un petit peu saupoudrées de pollen d'épicéa, on les voit bien ici. C'est la couleur qui est impressionnante. Alors en montagne, il faut savoir une chose, c'est que plus on monte, plus les couleurs sont vives et plus les rouges, les bleus sont forts. Je pense notamment aux géraniums. Vous verrez des géraniums en montagne qui sont absolument exceptionnels, alors qu'en plaine, les couleurs sont belles, rassurez-vous, pour géranium aussi. Mais en montagne, on ne sait pas pourquoi. Alors, on m'a dit que c'était la lumière. Les anciens nous ont souvent parlé de la lumière. Regardez, alors, on n'a pas de soleil, mais on a quand même toute une famille de gentianes ici. Artichaut, pissenlit, gentiane, tout le nécessaire à portée de bouche. Je ne parle pas des pissenlits, effectivement, qu'on peut ramasser. Et aussi les pissenlits, mais aussi les épinards sauvages. Et puis il y a eu l'âge des ours aussi. Voilà ce paysage magnifique ici. On a beaucoup de pissenlits, évidemment, qui sont en fleurs ici. Pas de bêtes encore, elles vont arriver bientôt. Et puis on va trouver des primes verts encore. On est en montagne, 1100 mètres d'altitude, Alpes du Nord, au cœur des Alpes du Nord, au Val d'Arly. 1100 mètres d'altitude, 1100 mètres. Et 1100 mètres, on se sent bien. Elles sont très belles ces gentianes, nous dit Diane. C'est d'une grande beauté ces fleurs. Un très bon reportage avec un bon professeur. Merci Michel. Ça donne envie de se promener dans nos belles forêts vosgiennes. Oui, quelles que soient les forêts d'ailleurs. C'est toujours très très agréable de se balader en forêt. Et ici on découvre toujours des choses étonnantes. Je regarde parce qu'il y a peut-être des chamois dans le coin. Normalement il y a toujours des chamois qui sont par là. Je ne vais pas les déranger. Regardez ces couleurs magnifiques. Ces primes verts. On est en montagne, 1100 mètres d'altitude. Regardez les couleurs avec un soleil rasant. C'est des primes verts qui sont absolument magnifiques. Voilà pour ce petit point, le blaireau brille, plus en ville, pas d'asperges. Non, Claudine, pas d'asperges ici. Alors, on a des asperges, non, pas ici en tout cas, et on a aussi de la prêle ici qu'on utilise beaucoup au Japon, la prêle. Et voilà, donc je vais presque bientôt terminer ma balade. Je vous montre le paysage qui m'entoure, parce que en montagne, on a coutume de dire qu'on a toujours le nez levé. Regardez comme les nuages vont vite là-haut. Regardez bien. Ça, c'est un signe de risque orageux. Je n'ai pas dit d'orage, mais de risque orageux. Regardez, ça va vite. Et plus ça va vite en altitude, plus le risque orageux est fort. Voilà à quoi ça ressemble ici. Regardez. Quand on monte sur cette petite butte, regardez ce petit sentier qui est ici, mais on va le prendre d'ailleurs. Regardez ce qu'on voit d'ici. Tiens, je suis sur la butte. De l'autre côté de la butte, comme si vous y étiez, avec du vent qui se lève. Regardez les épicéas. Le pollen des épicéas qui va
se lever. Regardez, je fais un 360 là, je souffle. Purenprel, oui, c'est très bon le Purenprel. Vous êtes sûr que ce sont des primes verts? Alors oui, ce sont des primes verts, alors il faudrait vérifier le nom précis. On appelle ça des primes verts ici, mais c'est peut-être pas des primes verts, mais ça s'appelle normalement des primes verts ou des coucous, des choses comme ça. À vérifier quand même. Oui, des primes verts officinales, c'est le vrai nom. Voilà, coucou, merci. Vous savez que c'est beau d'être tous ensemble, pourquoi? Parce que quand on montre quelque chose, quand on n'est pas sûr de quelque chose, il y a toujours quelqu'un qui a la bonne réponse. Et ça nous fait plaisir. C'est ça la place du village. C'est le partage. Le partage de tout, des beautés, des questions, des interrogations, et parfois aussi des problèmes ou des souffrances. On pense d'ailleurs à toutes celles et ceux qui sont encore touchés par ce virus. 1100 mètres, il faut être en forme, côté poumon, pour avoir de bonnes jambes. Oui, alors comme j'habite à côté, j'ai pas eu beaucoup de mal à monter, je ne vous le cache pas, c'est pas une grosse balade. Voilà ce petit sentier, ici, magnifique. D'un côté, la pente, de l'autre côté, la pente aussi, puis surtout, tiens, je vais vous montrer ce que c'est. Voilà, comme on fait un petit travelling, comme on dit en termes de télévision, ici. Voilà à quoi ça ressemble. Toujours dans cette montagne. N'oubliez pas, à 18h sur cette page, Yohan Guillermin, tous les soirs, fidèle au poste, sur son canapé, sur sa terrasse, quel que soit le temps, il est abrité quand il y a de la pluie. Et sinon, il est très heureux d'être avec vous pendant 3/4 d'heure, parfois un petit peu plus, pour revivre les moments de la place du village. Attention, il y a un petit peu de vent ici. Voilà, regardez. Je pense que je vais vous montrer un petit peu ce que je vois. Nous sommes toujours en Haute-Savoie, au cœur des Alpes du Nord, ici. Pas de chamois à cette heure. Non, c'est un peu tard pour voir des chamois. Dans 5 minutes, tu vas tomber sur Nana en train de mettre la petite à maman. Alors ça, il y a des choses étonnantes. Tu as pris ton bâton de vieille Swiss, c'est un bâton, alors c'est un bâton de champignon. Hein. Vous voyez donc, alors les chamois sont ici évidemment, dans cette forêt-là. Alors ils sortent régulièrement, mais là, comme maintenant ils ont plutôt des petites feuilles d'arbres à manger, ils se tiennent plutôt en forêt, mais ils sortent régulièrement. Voilà, donc voilà où on est, ici, toujours en Haute-Savoie, avec un rayon de soleil, avec toujours ce ciel qui est assez menaçant par endroits. Tiens, je vous le montre carrément. Voilà. Moi, je vais finir ma balade. Écoutez, je vais bientôt vous laisser. Merci à tous et à toutes pour cette superbe balade. C'est bien pour moi d'être avec vous. Puis je pense que ça vous donne un petit peu d'air pur aussi. Attendez. Ah, je vais vous montrer quand même une orchidacée. J'essaie de ne pas aller trop dans la pente. Voilà, une orchidacée, famille des orchidées. Il y en a beaucoup, beaucoup. Alors, il faudra me donner le nom précis si vous l'avez. Tiens, regardez. Voilà. Regardez cette orchidacée qui est magnifique ici. On va essayer d'être encore plus précis dans la netteté, si c'est possible. Voilà, elle est magnifique. Et alors ça, c'est beau. C'est une très belle fleur. Juste derrière, un petit épicéa qui pousse ici, dans la pente. Et puis là, derrière, eh bien, on retrouve effectivement notre paysage de montagne qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser bientôt. Je vais redescendre tranquillement. On va respecter évidemment les consignes que nous avons tous. Il y a beaucoup de moutons dans le ciel. Oui, il y a beaucoup de moutons dans le ciel. Hein. Regardez le ciel moutonné. Alors, regardez à quoi ça ressemble par moment. C'est assez impressionnant, mais encore une fois, l'orage arrive vite. Mais comme je suis à peu près 10 minutes de chez moi, j'ai le temps de ne pas me faire mouiller. Voilà comme c'est beau cette verdure. On va vous souhaiter une belle fin de journée. N'oubliez pas tout à l'heure, peut-être mon jumeau prendra pour un direct, il faudrait qu'il me le dise. Peut-être qu'il nous fera un petit direct. Merci à notre professeur Michel. Oui, effectivement, ça fait un peu professeur tout ça. Coucou, bonjour de nuit Saint-Georges, Bourgogne, avec averses et éclaircies, effectivement. Et on va terminer sur ce beau chalet d'alpage ici. On rappelle qu'on est en Haute-Savoie, entre la Savoie et la Haute-Savoie, précisément, le Haut-Val d'Arly. Température qui fraîchit un tout petit peu maintenant avec le vent, 14-15 degrés, 1100 mètres d'altitude. Prenez soin de vous, faites très attention à vous. Alors Jean-Christophe dit attention de ne pas rebatter. Rebatter, ça veut dire ne pas tomber. Hein. Tu viens fêter le déconfinement dans le Grésivaudan quand tu veux, Rodolphe, ce sera avec grand plaisir évidemment. Dès qu'on pourra se déplacer, on en profitera pour se déplacer. Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser. Bonne fin de journée. Merci à tous et à toutes. Salut Joseph Soquet qui nous regarde soit du côté de Megève, pas loin, soit du côté du Valais. Il a 2 patries lui, il a de la chance. Hein. Regardez, les bêtes ne sont pas encore sorties. Peut-être que Joseph pourra nous dire s'il va les sortir bientôt. Pour l'instant, peut-être qu'il les a sortis un peu plus bas, c'est possible. En tout cas, chez nous, ici, elles sont en train de sortir. Début mai, c'est le temps de sortir les vaches. Prochaine fois, je vous promets, il y aura des vaches et des cloches. En attendant, vous retrouvez peut-être mon frangin avec les cloches et les vaches, peut-être tout à l'heure, je ne sais pas. Je ne sais pas où il est, mais je sais qu'il est prêt à dégainer, comme on dit. Merci à tous et à toutes. Prenez soin de vous.
Prenez patience, attention, et puis quand on sera déconfiné, on fera encore 2 fois plus attention parce qu'on n'a pas envie de recommencer ce qui s'est passé. Une pensée pour toutes celles et ceux qui ont été touchés par cette maladie. N'oublions pas que c'est important de vivre ces moments-là avec les précautions nécessaires, on le rappelle, et obligatoires. A très vite, bonne fin de journée. Je vous laisse sur ce contraste de vert, ce camailleux de vert, ici au cœur des Alpes du Nord, à 1100 mètres d'altitude. Bonne fin de journée à tous et à toutes. Merci.